Voilà le genre de versets qui m'ont changé par rapport à la prière de renvoi à l'envoyeur. Vous allez voir les dangers de renvoi à l'envoyeur. Les dangers. Il y a un danger de renvoi à l'envoyeur. Luc chapitre 9. C'est là où on conclut notre introduction. Renvoi à l'envoyeur, c'est dangereux. Ne priez plus comme ça. Repentez-vous si vous avez prié comme ça. Dieu ne voulait pas qu'on prie comme ça. On vient de voir 2 versets qui nous montrent que nous devons aimer nos ennemis. Parce que quand vous souhaitez la mort dans votre... Et regardez, et vous priez à qui? Vous priez Dieu. En fait, ce n'est pas Dieu que vous priez Satan. Est-ce que vous comprenez? Si vous priez pour la mort de votre ennemi, conclusion, c'est Satan que vous avez de prier. Est-ce que vous savez cela? Mon frère, ma soeur, note ce qu'il vient de dire là. Note ce qu'il vient de dire là. Note ce qu'il vient de dire. Tu pries pour la mort de ton ennemi. Ta prière, tu es en train d'évoquer Satan. Beaucoup ont prié Satan sans s'en rendre compte. Je reprends. Quelqu'un qui prie Dieu pour la mort de son ennemi, pour la mort d'un sorcier dans sa famille, il prie Satan. J'aime dire des choses choquantes. Mais c'est vrai, en plus. Ça choque, mais c'est vrai. Il m'a fait du mal. J'ai souffert à cause de lui. Non, il doit mourir. Comment il est joyeux? Lui aussi doit souffrir, il doit aussi expérimenter ce que j'ai expérimenté. Dieu, frappe-le. Dieu, fais aussi qu'il souffre. Fais aussi qu'il souffre. J'ai tellement souffert. Il m'a fait du mal. Viens le marche. Combien de concours la fonction publique j'ai raté? J'ai fait le bac 6 fois. Hein? La 7e fois que j'ai voulu faire le bac, bon, parce que je suis paralysé. Je ne peux même plus marcher, etc. Il faut qu'il souffre. Il faut, Seigneur, oh, jeune même. Il y a les jeunes de prière. Regardez les affiches de ça, c'est églises abominables. Veille de prière sur le thème mon sorcier doit mourir. Quand j'ai vu cette affiche-là, je dis, oh! Le peuple de Dieu est détruit par manque d'ignorance. Mon sorcier doit mourir. Mon sorcier doit mourir. Donc chacun son sorcier. Ton sorcier doit se repentir. Ton sorcier doit être délivré. Ton sorcier doit être une nouvelle créature. C'est ça ton sorcier. Ayons la compassion pour ceux qui ont fait du mal. Bien de fois, nous devons comprendre qu'un sorcier est sorcier parce qu'il a été gagné par Satan. S'il n'était pas sorcier, il ne te ferait pas du mal. Les gens sont choqués en disant que, comment Jean nous enseigne d'avoir la compassion pour nos sorciers? C'est ça l'évangile. Et on a pitié. Et ne pensons pas que nous sommes meilleurs, vous et moi, que ces sorciers. Ne pensez même pas à cet instant. Vous aurez les surprises au royaume de Dieu. Vous aurez les surprises. Ne pensez pas à cet instant que vous et moi sommes meilleurs que ces sorciers. Parce que devant Dieu, péché égale péché. Tu as manqué de respect à tes parents. Lui, là, tu es ma grande sœur. Vous êtes pareil devant Dieu. Tu as menti sur ton résumé ou ton CV pour avoir un travail. L'autre est parti à Dubaï pour avoir de l'argent. Vous êtes pareil. Vous êtes pareil. Péché égale péché. Mais bien, il y a les péchés qui choquent notre conscience humaine. Mais devant Dieu, tous les péchés choquent la conscience divine. Je reprends ceci. Pour nous, hommes, il y a des péchés qui sont beaucoup plus grands que les autres parce qu'ils choquent notre conscience. Mais devant Dieu, la simple pureté choque sa conscience. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reprends ce qu'il vient de dire. Si tu as prié un jour pour que ton sorcier meure, si tu as prié un jour pour que le mal arrive à ton ennemi, tu as prié Satan. C'est une révélation qui est dans la chair de poule. Ce n'est pas moi, votre frère Georges, qui invente. Lisons maintenant Luc et terminons véritablement notre introduction. Alors, Luc chapitre 10. Oh Seigneur, j'espère que cet enseignement est en train d'être enregistré. Seigneur, fais que cet enseignement soit publié, je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Je pensais qu'il n'était pas enregistré, mais je viens de me rendre compte qu'il était enregistré depuis le début. Fais que c'est un enseignement dont l'Église avait besoin depuis longtemps. Longtemps. L'histoire de
la sorcellerie a divisé les familles. À partir d'aujourd'hui, les familles seront reconstituées. Si un sorcier s'éloigne de toi, qui s'éloigne de toi, mais ce n'est pas toi qui vas s'éloigner de lui. Tu vas l'aimer, tu vas prier pour lui, tu vas lui montrer l'amour de Christ et tu vas anéantir ses pouvoirs. L'amour à l'égard d'un sorcier anéantit ses pouvoirs occultes. Les prières pour un sorcier anéantissent ses pouvoirs occultes. Voilà les deux secrets. Cesse de faire le veillées de prière, mon sorcier doit mourir. Aie une attitude. Je l'aime. Je prie pour lui, j'ai la compassion. Il a tué mon enfant parce qu'il a permis à Satan de prendre possession de sa vie. Ce sont les démons qui prennent possession de sa vie. Tu auras de la compassion. Et Dieu verra cette compassion. Et Dieu répondra à ta prière. Voilà. Voilà l'évangile. Aussi simple l'évangile. L'évangile du Seigneur Jésus n'est pas compliqué. Simple, aussi simple. Les gens aiment les complications. Regarde les veilles de prière. Tu maigris, tu ne dors plus. Maigris parce que tu jeûnes, parce que effectivement tu mets tes jours. D'accord. Mais tu l'as. Veille de prière après veille de prière. Veille de prière après veille de prière. Tu n'as plus le sommeil parce que ton ennemi doit mourir. Il va mourir. Il ne va pas mourir. Parce que ta prière t'a dit ça, Satan. Quand tu pries pour ton ennemi pour qu'il meure, tu renforces sa puissance sur toi. Ah, Seigneur Dieu. Cet enseignement va délivrer quelqu'un. Je reprends ce qu'il vient de dire. Quand tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces sa puissance contre toi. Plus tu pries pour qu'il meure, il te détruit. Tes enfants meurent. Au travail, ça ne va pas. C'est là la clé. Le plus grand bienfait que tu peux te faire, c'est de prier pour que ton sorcier soit pardonné par Dieu. Prier pour ton sorcier est l'acte le plus égoïste qui soit. Tu le fais pour toi. Tu anéantis le pouvoir du sorcier et tu mets un barrage, un blocage entre lui et toi. Mais si tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces ses puissances. Parce que tu pries son père, le diable. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Est-ce que vous voyez comment le fait que nous manquons de connaissance, nous avons été détruits? Tu pries pour que ton sorcier meure, tu renforces sa puissance. Tu le rends plus fort parce que tu as fait prier son père, le diable. Priez pour que ton sorcier meure. Priez pour que le mal lui arrive. Priez pour qu'il soit détruit. Feu, 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 feu. Quand tu pries, feu sur le sorcier, feu, feu. Il y a des églises qui ont des machettes. Il y a les machettes. J'ai montré ça. Nous avons montré les vidéos. Et les vidéos que nous montrons tous les jours sur Jésus-Christ TV, c'est pourquoi? C'est pour les alertes. C'est pour vous avertir. C'est pour vous avertir. C'est pour ça que vous recevez ces vidéos à longueur de journée sur votre WhatsApp. Pam, 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 pam. Que ce soit venant de moi, que ce soit venant d'autres frères comme le frère Dieudonné de Côte d'Ivoire, comme le frère Franck Bédébé du Bénin. Nous sommes tous ouvriers. Ils envoient les alertes tous les jours. Et on relève sur Jésus-Christ TV. Ils envoient, ils sont au four au moulin à la brèche. Tu pries pour ton sorcier, pour qu'il meure, tu renforces ses pouvoirs. Donc tu dois regretter tous les jours comment tu t'es fait du mal. En fait, quand tu pries pour que ton sorcier meure, tu t'associes à lui pour te détruire. Je reprends. Tu pries pour que ton sorcier meure, tu deviens la colline du sorcier contre toi-même. Tu deviens le complice du sorcier contre toi-même. Est-ce que tu comprends? Mais si tu pries pour que le sorcier soit béni, pour qu'il soit délivré, pour que tu lui fasses grâce, tu deviens l'associé de Jésus-Christ pour détruire les forces des ténèbres qui ont embrigadé, enchaîné ce sorcier pour faire la sorcellerie, et tu le délivres. Je reprends tranquillement, doucement, lentement. Tu pries pour que ton sorcier meure. Tu pries pour que le feu brûle sa maison, feu sur terre. Tu deviens le complice. Tu deviens l'acolyte. Tu deviens le complice du sorcier pour t'auto-détruire, pour te détruire toi-même. A contrario, c'est-à-dire qu'au contraire, tu pries avec amour, tu l'aimes. Tu lui rends visite même avec la manger, avec la nourriture. Tu l'aimes, tu pries pour lui, tu lui montres l'amour, malgré le fait que tu sais qu'il est sorcier. Tu deviens l'associé de Jésus-Christ et les anges dans les cieux pour faire la guerre aux démons dans sa vie.
C'est pour cela que ce sorcier peut appeler pour dire que cesse de prier pour moi. Il te supplie, il ne même pas te donner des millions pour que tu cesses de prier pour lui. Est-ce que vous avez compris? Rien qu'à ce niveau, je peux dire que l'enseignement est fini. Mais je vais vous donner un canevas. C'est là où on va finir. Je ne vais même plus maintenant. Je vais vous donner un canevas, étape par étape. Quelle est votre attitude? Étape par étape. Et il y aura deux attitudes. L'attitude mentale et spirituelle et l'attitude relationnelle. Donc, il y aura un grand terrain. L'attitude mentale et spirituelle vis-à-vis des sorciers dans notre famille, même en général. Et deux, l'attitude relationnelle. Et à ce niveau, vous pouvez comprendre que je vous ai déjà donné beaucoup de recettes, beaucoup d'enseignements, de conseils par rapport à l'attitude mentale et spirituelle. Et je vous ai aussi donné quelques conseils par rapport à l'attitude relationnelle, mais je vais schématiser afin que cet enseignement soit bien clair dans votre tête, sans aucun doute, afin que vous compreniez que on s'est fait de mal nous-mêmes. Regardez comment l'autodestruction consiste à prier pour que le sorcier meure. Quand tu pries pour que le sorcier meure, tu te détruis toi-même. Parce que tu pries Satan et tu deviens le complice du sorcier, le complice du démon. Et tu deviens complice pourquoi? Pour te détruire toi-même. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui entre en complicité avec les brigands pour se détruire lui-même. Les gens entrent en concession avec les brigands, comme j'ai étudié en droit criminel ici aux États-Unis, que quand il y a une conspiration, on appelle en anglais conspiracy, les gens deviennent des acolytes pour aller commettre le meurtre. Ils deviennent des acolytes pour aller tuer autre personne. Ils deviennent des acolytes pour aller braquer les banques. Mais quelle est cette complicité? Quelle est cette conspiration qui consiste à devenir acolyte avec les brigands pour te détruire toi-même? Il n'y a que dans le domaine spirituel que cela existe. Je suis content parce que Dieu nous révèle des grandes choses. Dieu nous révèle sa parole profonde pour nous délivrer. Dieu nous aime. Cet enseignement va délivrer. Je vous dis que cet enseignement aurait dû être enseigné il y a 10 ans, 11 ans. Mais il n'est pas tard. Il n'est pas tard. Il n'est pas tard. N'aie pas peur des sorciers dans ta maison, dans ta famille. Mari et femme, vous dormez, le monsieur, même si tu sais qu'il, de temps en temps, il se transforme en femme. En serpent plutôt. Ma soeur, n'aie pas peur. Et on va voir cela. N'aie pas peur. J'ai enseigné, j'ai donné cet enseignement en privé. C'est la première fois que je le donne publiquement. Ceux à qui j'ai donné cet enseignement en privé, si vous me suivez, venez témoigner. C'est un témoigner que Georges, dès que j'ai commencé à mettre en pratique ces enseignements, la peur des sorciers est partie de mon cœur. C'est mon mari lui-même qui me fuyait maintenant. Pourtant, j'avais peur. Lui-même, il me suppliait, il me disait, ne prie plus pour moi. S'il te plaît, cesse de prier, tu me fais du mal. Et je vous ai donné le témoin de ce frère. Je ne sais pas s'il est connecté actuellement à cette réunion. Un frère médecin de Zambie, qui était sorcier inconscient. Il avait des pouvoirs surhumains. Il pouvait lire dans la tête des gens. Un médecin à l'hôpital, il pouvait diagnostiquer de manière miraculeuse les maladies des malades. Dieu lui a donné la capacité d'être repenti et aujourd'hui il est repenti. Mais avant cela, qu'est-ce qui se passe? C'était un sorcier inconscient. En fait, il pensait que c'était le pouvoir de Dieu. Il avait une capacité de lire dans le cerveau des gens, de voir ce que les gens pensent dans leur cœur. Il avait une capacité d'avoir la connaissance, que ce soit en mathématiques, que ce soit en sciences, etc. Une capacité surnaturelle. Il pensait que c'est Dieu. Et sa femme, oh, si toutes les épouses pouvaient être comme cette bien-aimée sœur. Je ne sais pas si ils sont connectés actuellement, mais je suis sûr qu'ils vont suivre cet enseignement plus tard. La sœur savait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la vie de son mari. La sœur savait qu'à un moment, il était aussi violent. Au point de même tuer sa femme. La sœur savait qu'il y avait des démons en manifestation. Mais lui était dans le trouble. La sœur avait un grand amour, elle a tué un grand amour pour son mari. Elle a discerné que son mari était en plus au démon. Le mari ne savait pas. Elle s'est mise à prier. Voilà une femme qui aurait divorcé si elle était tombée sur un bonbon pasteur. Elle aurait fui son mari. Elle l'a supporté. Le monsieur est venu, vous avez suivi l'émission. Je l'ai reçu par Zoom depuis la Zambie.
il a donné, première partie, le témoignage, comment il a été délivré. Et pour vous qui avez vu la vidéo, même en pleine émission Zoom, les démons sont mis à se manifester en pleine émission. Nous avons chassé les démons. J'ai chassé les démons un à un. Ils partaient au nom de Jésus. Et la deuxième partie, il est venu avec son épouse. C'était autour de l'épouse de témoigner que tout ce que mon époux traversait, j'étais conscient. Mais je priais pour que Dieu le délivre. Imaginez-vous un époux qui est sur le point de vous tuer en milieu de nuit. Les yeux deviennent comme un monstre, il veut vous tuer. Beaucoup de sœurs vont fuir. La sœur a compris. Elle ne faisait que suivre les enseignements de Jésus qui était vrai. Elle n'était pas dans une église. Parce que beaucoup ont fui ces églises-là. Je suis content que beaucoup ont fui ces églises. Elle suivait les enseignements. Elle a mis ces enseignements en pratique. Elle a prié pour son mari. Son mari a été délivré. L'amour est ce qui détruit les démons. Donc, si vous priez pour qu'un sorcier meure, vous devenez complice du sorcier pour vous détruire vous-même. Même les bandits, les gangsters n'ont pas une telle complicité. Un bandit devient gangster avec les autres, il devient bandit, il entre dans un gang, il devient complice, braqueur avec les autres pour tuer les autres. Mais il n'y a que les chrétiens, Maboul, comme on dit au Gabon, qui s'associent avec le démon et les sorciers pour se tuer lui-même. Il faut être insensé. Alors, terminons véritablement, depuis la vie terminons, mais on va terminer comme l'introduction. Concluons l'introduction. Concluons l'introduction. Alors, Luc chapitre 9, mes frères et sœurs, que dit la parole de Dieu? Et voilà le verset qui m'a convaincu que prier pour que le sorcier meure, c'est s'associer au sorcier et se retourner contre soi-même. Alors, lisons à partir du verset 51. Très belle histoire. Vous allez voir ceci. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, donc Jésus était sur le point d'être crucifié, d'être enlevé de ce monde, c'est-à-dire mourir, être enterré 3 jours et 3 nuits, de ressusciter, d'accomplir sa mission, de retourner au ciel pour s'asseoir auprès de son Père dans les lieux célestes. Alors, au verset 51, qu'est-ce que nous voyons? Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Donc voilà ce qui se passe. Jésus est en train de se rendre à Jérusalem avec ses disciples. Et au verset 52, nous voyons, il envoya devant lui des messagers. Donc, il envoie des messagers qui se mirent en route et entraient dans un bourg. C'est un comté ou un village. Et un bourg des Samaritains. Et les Samaritains et les Juifs ne s'entendaient pas. À cause de la division, de la guerre civile entre les 12 tribus d'Israël. La partie du nord, c'était Juda. La partie du sud est devenue des Samaritains. Mais les Samaritains et les Juifs, tous sont issus de Jacob ou Israël. Mais les Samaritains ne s'entendaient plus à cause de cette scission, de cette guerre civile interne parmi les 12 tribus d'Israël qui se sont fait la guerre. Les tribus du nord Juda est devenu la tribu du nord. La tribu du sud s'appelait la Samarie. Donc les Samaritains n'avaient pas de rapport avec les Juifs. Et quand on dit Juif, ça signifie que issu de Juda. Juif, c'est un nom qui vient de la tribu de Juda. Juif, c'est Juda. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il envoie les messagers pour le devancer, au verset 52. Donc, il s'est mis en route et entre ces messagers, il s'est mis en route et entré dans un bourg, un petit village des Samaritains pour lui préparer un logement. Regardez, les choses commencent à devenir intéressantes au verset 53. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Regardez le verset 54. Les disciples Jacques et Jean, tellement zélés, Jacques et Jean, voyons cela dire, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu descend du ciel, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ça nous rappelle quoi? Feu, 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 feu. Alors on va veiller. Même les voisins sont énervés pour appeler la police. Feu, feu, feu. Donc on a des machettes. Moi, vous avez montré des vidéos sur Jésus qui était où il a même des gros cailloux.
Le padre dit cogner, on cogne. D'autres formes de karaté. Sauter, on saute. Mangamba, mangamba. Savate, savate. Coup de poing, coup de poing. J'étrangle. Il répète un véritable théâtre. Dites à quelqu'un de sortir, cette église ne va pas sortir. Parce qu'il y a l'ambiance, entre guillemets. Ils bagarrent, ils sautent, ils bondissent. J'étrangle, tout le monde répond. Le pasteur vampire au micro. J'étrangle, mon sorcier, ils étranglent. Je saute, ils sautent. Ils font des guerres imaginaires. D'autres amènent les machettes, d'autres m'avaient les fusils. Qu'est-ce qu'on nous a montré derrière Jésus-Christ? Malgré cela, certains sont toujours accrochés dans ces églises de bâtiments. Donc, ils disent à Jésus ceci. Écoutez très bien le verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et consume? Le feu descend sur qui? Sur les démons? Non. Sur les gens physiques. Verset 55. Jésus se tourna vers eux et dit, ah, quelle bonne idée. Allez-y les gars. Engagez. Invoquez. C'est ça. Si votre Bible là, ça, je vous assure, je peux mettre pause. Allez déchirer votre Bible maintenant. Je mets pause. Je vous donne 5 secondes si vous avez un tel verset dans votre Bible. 5 secondes, je ne vois personne se lever. Personne ne se lève. Voilà. Donc vous n'avez pas ça dans votre Bible, n'est-ce pas? Personne ne s'est levé. Jésus n'a pas dit non, les gars, c'est bon, c'est bon. Envoyons le feu. Envoyons le feu. Non seulement le feu, envoyons la grêle. Que ce soit plus que Sodome et Gomorrhe. Diffusons-les. C'est ce que Jésus a dit. Non. Non. Jésus n'a pas dit cela. Lisons très bien ce que Jésus a dit dans la vraie Bible. Et vous voyez donc comment les faux pasteurs nous enseignent le contraire. Jésus se tourna vers eux. J'imagine le regard de Jésus ce jour-là. J'imagine. Il y a souvent, quand un de mes enfants ne se comprend pas bien, il y a un de ses regards, il se calme seulement. Il se calme. Rien que mon regard lui montre que non, là, I'm in trouble. Ça veut dire que je suis là, j'ai des problèmes. Il se remet alors, rien que mon regard. Donc Jésus se tourna vers eux et dit, ah les gars, waouh, non, engageons, tuons cette ville. C'est ça? Il se retourna vers eux et les réprimanda. Les réprimanda. Le mot réprimander, souligné dans votre Bible, réprimanda, c'est un mot fort. Donc, beaucoup de pasteurs, entre guillemets, sont à réprimander. Nous qui avons fait des prières pour invoquer le ciel sur les sorciers, nous sommes à réprimander. Qu'est-ce qu'on a vu plus haut à Matthieu, qu'on a vu tout à l'heure? Que pour être fils et fille de Dieu, il faut aimer nos ennemis. Jésus les réprimanda. Réprimander, c'est un mot fort. La réprimande de Dieu ou du Fils de Dieu, c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Donc, notez très bien, Jésus les réprimanda. Les réprimanda. Et qu'est-ce que Jésus leur dit comme réprimande? Notez très bien, Jésus leur dit ceci. Leur réprimanda, disant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Souligné, encerclé, encadré avec un rectangle, la phrase, vous ne savez pas de quel esprit. Et notez très bien que esprit, c'est avec petit e. Conclusion, c'est ce que j'avais développé tout à l'heure. Si tu pries pour que ton sorcier meure, tu es animé de quel esprit? Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit. C'est un esprit démoniaque. Quand j'ai découvert ce verset, je dis, wow! Qu'est-ce que j'ai fait toute ma vie? J'étais champion à prier pour que le sorcier meure. Je vous enseigne moi-même ce que j'ai fait. Dans l'ignorance. J'étais champion. Mon sorcier doit mourir, c'est trop. Toi, c'est trop. J'ai déjà eu 10 fausses couches, aucun enfant. Dès que je suis enceinte comme ça, 2 mois, l'enfant part. Je lui dis encore, je fais l'enfant part. L'enfant part, ça c'est quoi ça? Non, mon sorcier doit mourir. Ces veilles de prière de mon sorcier doit mourir avec thème sont pleins. Ma désolation, c'est que rien qu'un petit nombre suivra cet enseignement. Mais que la volonté de Dieu soit faite. Rien qu'un petit nombre. Un tel enseignement doit être suivi par des multitudes, mais ce qui va arriver, c'est que cet enseignement sera suivi par une petite poignée de personnes. Pas beaucoup. C'est un enseignement de délivrance.
Non seulement on a péché, on est devenu complice des sorciers et des démons pour soi-disant tuer les démons, mais en réalité, c'est nous-mêmes. On s'autodétruit. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Voilà la révélation. Quand j'ai découvert ce verset, je dis, Seigneur, comment j'ai fait des années pour ne pas comprendre? Pourtant, j'ai lu cette Bible. Nous lisons la Bible avec de grosses lunettes théologiques. Des grosses lunettes de babyloniennes, des bâtiments. Ma prière, c'est que Dieu commence à lever les cailles de nos yeux afin que nous lisions la Bible avec our naked eyes, nos yeux tout nus. En anglais, quand on dit naked eyes, ça veut dire que nos yeux, nos vrais yeux. Beaucoup ont des loupes. Des loupes. Il y avait une voisine, elle souffrait d'une myopie. J'espère que Dieu a pu la guérir en quelque temps. Mais quand vous voyez sa loupe, c'était une épaisseur. Et pourquoi je passe l'exemple? Beaucoup parmi nous ont des loupes spirituelles et on lit la Bible, elle est floue. On a une loupe. Nos yeux ont des grosses écailles. Ces écailles sont tombées des yeux de Paul le jour où il a été converti. Le jour où Ananias a prié pour lui et qu'il a été converti. Beaucoup parmi nous avons ces écailles. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 dit, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne va pas briller la splendeur de l'évangile de Christ qui est à l'image de Dieu. Nous lisons la Bible avec les écailles théologiques, avec les écailles des fausses interprétations des faux pasteurs. Que Dieu, au nom de Jésus-Christ, fasse tomber ces écailles de ton cœur, de tes yeux aussi, surtout tes yeux, pour que tu lises bien. Tu vas dans les veillées tous les soirs, et les femmes, surtout les femmes, elles abandonnent les maisons pour aller dormir. Jusqu'à ce qu'en plein quartier, une vidéo qu'on vous a montrée, un homme a battu sa femme en plein quartier. La femme vient se plaindre, pourquoi elle m'a tapé, je vais sur le pasteur. Toutes les nuits, dès qu'il est 22h, je m'avais dormi. C'est non pas qu'elle va chez un homme, hein. Le monsieur sait le monsieur espionne, selon le témoignage que lui-même donnait. Elle est là toutes les nuits. Tu fais quoi là-bas? Dors avec ton mari. Remplis tes obligations conjugales. Et sors de ce temple de mort. Beaucoup de gens disent, mais pourquoi Georges a rallié contre les faux pasteurs? Vous comprenez comment ils détruisent les gens? Ils détruisent. Ils détruisent. Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Nous qui avons fait ce genre de prière par le passé, qui continuons à faire ces prières, nous étions animés par un mauvais esprit, un démon, par le diable, l'esprit des démons. Et vous qui continuez à faire ce genre de prière, vous êtes animés par un esprit de démon. C'est la fin de l'introduction. Je vous donne le plan de l'enseignement. La prière, c'est que cet enseignement délivre beaucoup de personnes. Je vous donne le plan très rapidement. L'enseignement a 2 parties. Le grand 1, le titre de l'enseignement, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'attitude d'un vrai chrétien face aux sorciers dans sa famille. On peut aussi étendre dans des sorciers hors de la famille, dans le quartier, dans le village, dans le lieu de travail, à l'école, à l'université. Alors, c'est en 2 parties. Première partie, le grand 1, attitude mentale et spirituelle. Et le grand 2, c'est attitude relationnelle, c'est-à-dire dans les relations avec les membres de ta famille. Dans l'attitude mentale et spirituelle,
TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.